Bienvenue dans cette nouvelle série Beauté originelle, hein, qui sera donc également en 5 épisodes. Une série que j'ai voulu enregistrer dans un cadre justement qui est en lien avec le thème de cette série, donc la beauté. Donc je suis dans ma salle de bain et j'ai volontairement choisi aussi de rester en maillot de bain pour justement une certaine mise à nu finalement, parce que ce sujet de la beauté originelle me tient particulièrement à cœur et j'avais envie justement dans l'ensemble de cette série de mettre à nu un certain nombre de comportements et d'inviter chaque femme à se regarder aussi en face dans son miroir, de faire pause et de peut-être euh, prendre conscience de certains comportements en lien avec une prétendue beauté et s'interroger en fait sur sur la vraie source originelle de la beauté. Voilà. Donc cette série, elle s'adresse tout autant aux femmes, éventuellement aux hommes. Il y a un épisode ou deux qui sera aussi à l'attention plus particulièrement aussi des hommes. Euh, Pourquoi cette série? Et ça me tient vraiment très 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 à cœur, c'est parce que le monde va un petit peu à la dérive en matière de beauté, en matière de soins, de self-care, d'esthétique. Et là, il me semblait vraiment important, en tout cas pour moi, de prendre la parole euh, carrément en tant que gardienne, j'allais dire, du temple et gardienne des temples, les temples qui sont nos corps en fait, qui nous ont été donnés en fait pour justement pouvoir finalement introduire notre spiritualité dans la matière et pour pouvoir faire usage de ces corps en fait dans une quête d'expérience, voilà, qui peut être plus ou moins intense et plus ou moins aussi en vibrance ou en souffrance. En tout cas, une quête d'expérimentation. Et dans le cadre de ce voyage en fait qui nous est donné de faire euh, depuis un certain nombre d'années. En fait, il y a véritablement une dérive au niveau de l'esthétique des femmes, je dirais. En tout cas, à mon sens, hein, c'est que mon humble avis. Et si vous avez des commentaires, vous pouvez les réserver justement dans la rubrique commentaires. Peut-être justement que peu de personnes seront choquées aussi parce que dans ma communauté, je ne sais pas si j'ai beaucoup de femmes qui sont avec des physiques complètement modifiés, complètement altérés, voire même complètement défigurés, mais ça existe de plus en plus. Et donc, cette série, non pas c'est pas pour juger, c'est vraiment pour amener de la conscience en fait et permettre un arrêt sur l'image de qu'est-ce qu'on fait avec notre corps, quelle est la quête éperdue de beauté soi-disant prétendument extérieure, alors que souvent on s'aperçoit que dans cette quête extérieure, il y a beaucoup de vide intérieur. Voilà. Donc là, je vais commencer après un petit peu ce préliminaire, cette introduction, ce préambule dans ma salle de bain. Je vais commencer par la première, euh, la première atteinte. Pour moi, il n'y a pas forcément d'ordre au niveau de l'importance, mais la première atteinte qu'il y a au niveau des codes esthétiques, au niveau de la beauté et qui porte vraiment littéralement atteinte à l'énergie de la personne et aussi à l'altérité, au lien qu'elle entretient avec d'autres personnes. Donc la première chose, ce sont les ongles. Voilà. Alors, pour être honnête, j'aime beaucoup avoir les ongles peints également. Mais je fais des choix et notamment lorsque j'ai
massages, lorsque j'ai des soins énergétiques. Et la majeure partie du temps, si je peux m'abstenir, je ne mets pas de vernis. Pour la simple et bonne raison que tous ces produits, en fait, c'est carrément de la chimie, carrément du plastique qu'on vient poser sur ses doigts. Avec, vous m'excuserez, le format, je vais même mettre mes lunettes parce que je ne connais pas les mots par cœur, le format DEID, le toluène, les phosphates, les cols cyanoacrylate, plus la lime électrique, voire le ponçage comme dans les parties de bricolage. Et en fait, c'est un cocktail ultra toxique qui, même s'il est mis sur le bout des doigts, justement, va s'infiltrer à la fois dans le corps, va s'infiltrer aussi à la fois dans le sang avec des conséquences qui sont invisibles, mais qui sont vraiment existantes et présentes. Notamment, alors pour ce qui est de ce qui est visible, c'est les ongles cassants, ça peut être des mycoses, de la perte éventuellement de sensibilité, mais surtout, en fait, au niveau invisible, il y a véritablement une perte d'énergie au bout des doigts, une perte de puissance intuitive, en fait, de connexion. Les ongles, c'est un petit peu, et je l'aborderai aussi dans un des autres épisodes par rapport aux cheveux. Les ongles, c'est vraiment nos extrémités, hein, que ce soit les pieds ou les mains, qui permettent littéralement, en fait, qui envoient carrément des ondes. Et lorsque vous peinturlurez avec beaucoup de plastique et beaucoup de solvants et de produits chimiques, qu'on est obligé donc d'enlever même à la ponceuse, c'est clair que ça nous coupe en fait de nos ressentis, ça nous coupe aussi du toucher par rapport aux autres, et vous-même, ça vous coupe aussi d'une partie de vous-même. Alors, ce qui est dommage, c'est que de plus en plus, en fait, on a ces ongles qui s'exhibent, notamment chez des femmes qui se prétendent ou qui prétendent être rattachées au féminin sacré, ou qui sont chamanes, ou qui font de la sexualité sacrée, du coaching énergétique ou vibratoire ou holistique. Alors, bien sûr, c'est pas pour jeter l'opprobre sur toute une partie de personnes, c'est juste pour ramener de la conscience, parce que moi-même, j'ai des périodes de ma vie, et même si ça me chante, je peux me mettre du vernis, mais déjà, je vais le garder très peu de temps. Et encore une fois, je fais attention à ce que ça n'obture pas, en fait, et ça n'intervienne pas dans les interactions que j'ai corporelles avec les personnes, ou si je suis amenée à faire des soins énergétiques, ou même d'autres soins vibratoires, parce que véritablement, il y a une altération qui se fait au niveau de ces ongles qui sont des antennes finalement de notre corps. Et ce qui est vraiment dommage, c'est de à la fois promouvoir le côté féminin, le côté yin de la femme, et à la fois s'inscrire dans une démarche de se recouvrir, de se couvrir, de ne pas montrer son côté finalement vulnérable, parce qu'un ongle nu, c'est plus vulnérable, bien sûr, c'est une mise à nu de soi-même, et de vouloir se cacher derrière des codes. Là, le code des ongles longs, c'est beaucoup rattaché en fait à tout ce qui est business de je suis une femme d'affaires, donc je me dois d'avoir les ongles longs et d'avoir les ongles en plastique. Et il y a même aussi, ne parlons pas encore de ça, des dépendances qui se font, parce que lorsque finalement, qu'est-ce qui se passe lorsque vous n'avez plus vos ongles faits? Vous redevenez entre guillemets normal, et là, vous pouvez aussi finalement créer une addiction et une dépendance au fait d'avoir toujours les ongles pour vous sentir bien. En fait, c'est toujours se rajouter, tout ce que je vais évoquer dans les différentes séries, c'est toujours se rajouter des choses pour créer encore plus de dépendance, pour plus de soumission finalement à des dictates de mode, à des dictates de beauté, et s'empêcher d'être libre, libre de son temps, libre de son énergie, parce que là, on perd un petit bout de son énergie, de ses capacités aussi
sensorielles, hein, de ses capacités peut-être même psychiques, parce qu'on est dans l'invisible et qu'avec les mains, il y a quand même beaucoup d'énergie qui sortent par les mains. Enfin, les personnes qui sont dans le soin, dans l'accompagnement par le soin, le massage, tout ce qui est énergétique, il y a quand même énormément d'énergie qui sort par les mains. Donc, il y a des conséquences qui sont visibles, il y a des conséquences qui sont un peu invisibles, et surtout, il y a une perte de connexion finalement à soi, et une perte de sens en fait de qu'est-ce que je recherche par le fait de devoir forcément de me montrer finalement avec les ongles peints. Voilà, donc après, c'est vrai qu'on pourrait aborder aussi la question du maquillage, mais un petit peu moins, je l'aborderai aussi. Moi, je fais le choix d'être maquillée, voilà, c'est mon choix. J'utilise autant que faire se peut des produits les plus naturels possibles, et en tout cas, j'assume ce choix d'être maquillée parce que pour moi, c'est quand même un bien moindre mal que, et on le verra aussi dans les autres épisodes, que d'avoir cours à des injections ou à des tatouages esthétiques, avec les dégâts aussi que ça peut faire. Voilà, donc c'est un choix que j'ai fait en conscience, mais qui est toujours réversible. C'est-à-dire que tous les soirs, je me mets à nu en me démaquillant. Et contrairement aussi à certaines personnes qui publient des photos en indiquant sans filtre alors qu'elles ont les lèvres refaites et tatouées, les sourcils tatoués, des cils rehaussés, donc c'est-à-dire des faux cils et parfois même du botox et autres. Euh, bon, le vrai naturel, en fait, c'est vraiment lorsqu'on se démaquille et que finalement on a son visage originel. Et personnellement, moi, je trouve ça super bien aussi de me voir à l'origine, sans artifice, et d'alterner entre les deux, plutôt que d'avoir tout le temps soit le tatouage permanent ou semi-permanent sur le corps. Et ça, je reviendrai plus particulièrement dans une vidéo. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai quelque chose aussi en tant que gardienne du temple et gardienne du temple corporel et gardienne des temples de cette humanité. J'ai vraiment beaucoup à dire sur le tatouage, car pour moi, c'est vraiment une des altérations à l'intégrité physique qui est la plus répandue et peut-être la plus toxique sur le plan énergétique, j'entends surtout. Donc l'idée, en fait, c'est de prendre un instant et de vous demander quelle est la véritable raison de qu'est-ce qui fait que je me sens dans l'obligation d'avoir mes ongles faits en permanence, et comment je me sens surtout quand ils ne sont pas faits, et pourquoi aller dans le pourquoi du pourquoi du pourquoi en fait j'ai besoin par exemple de me sentir belle, pourquoi j'ai besoin de me sentir belle extérieurement, pourquoi est-ce que ça sous-entend que je ne le serais pas intérieurement, pourquoi j'ai besoin de prouver, pourquoi, sachant aussi qu'avec ce comportement-là, on habitue aussi entre guillemets nos hommes ou nos femmes pour les personnes qui, voilà, je rentre pas dans la notion de genre, mais on habitue aussi finalement, on ancre ça, c'est le cas de le dire, dans la matière, et c'est des comportements en fait qui rendent aussi addictifs et qui font que lorsqu'on n'a plus rien, bah oui, effectivement, on se sent nu, d'où justement mon maillot de bain aujourd'hui pour être dans une version la plus neutre possible et je dirais la plus humble aussi possible. Oui, en fait, le naturel, c'est oser montrer sa vulnérabilité et se montrer sans phare et sans artifice, sachant qu'on a toujours la possibilité, comme je le fais par exemple, de mettre beaucoup de bijoux, de mettre des accessoires, de mettre des vêtements, même de se dessiner des choses sur le visage ou sur le corps si on en a envie, sans porter atteinte à l'intégrité du corps, si on a envie aussi de mettre un petit peu de fantaisie dans sa vie. Et l'objet de cette vidéo, c'est pas justement d'être dans le strict
dans quelque chose de très carré et très d'être dans les interdits, c'est plutôt d'amener la conscience sur des comportements qui sont extérieurs, plutôt que finalement d'aller, encore une fois, travailler peut-être à l'intérieur de soi par rapport à son image de soi-même, et aussi de voir que peut-être que le soir, quand je suis vraiment mise à nu, quand je suis toute démaquillée, quand je n'ai plus d'artifice, comment ça me permet aussi de revenir à moi, dans mon cœur, et comment justement j'ai accès à cette énergie que j'ai au bout des doigts, qui pour moi en tout cas est très précieuse, parce que, encore une fois, je fais tous mes soins, toutes mes séances, et même en séance de coaching ou de mentoring, où je vous ai en face-face, où je vous ai en vidéo, j'active mes doigts et il y a de l'énergie. Voilà. Donc pour moi, c'est très important de ne pas avoir, par exemple, de vernis les jours où je fais des sessions. Ça a pu m'arriver aussi, voilà. Mais je fais de plus en plus attention à ça, et je dirais qu'il y a même, il y a aucun homme finalement qui mérite que je sacrifie ma connexion à moi-même énergétique juste pour paraître plus féminine ou plus jolie. Donc j'aime bien me mettre du vernis de temps en temps, mais j'espace de plus en plus ce temps, notamment aussi sur les ongles de pied, pour laisser respirer mon corps, pour pouvoir voir aussi l'état de mes ongles qui vont en dire long sur ma santé, voire éventuellement, parce qu'avec tous ces plastiques qu'on se met, les gens ne peuvent même plus voir s'ils ont éventuellement des mycoses, s'ils ont les ongles cassés, les ongles striés, des ongles qui se décollent. Voilà, l'idée, c'est aussi d'avoir toujours une vue sur la nudité de mon corps, et notamment la nudité de mes ongles, pour aller voir dans quel état ils sont. Parce que les ongles, on sait très bien que justement, ça va en parler, ça va en dire beaucoup sur votre état de carence. Donc, finalement, pour moi, ce que je voulais mettre en lumière, c'est le fait de comment la manicure moderne est littéralement une amputation énergétique. Et comment revenir à un ongle nu, finalement, c'est se reconnecter à son magnétisme intuitif. Alors bien sûr, ça parlera aux gens qui sont entre guillemets un peu connectés, qui ont conscience du magnétisme, de l'énergie dont ils sont porteurs ou porteuses. Mais en tout cas, c'était important pour moi, pas de juger encore une fois, mais juste de rappeler gentiment que c'est pas anodin de poser du vernis, de poser des substances chimiques sur ses doigts, que ça crée une amputation énergétique, que ça crée des solvants et des poisons qui s'infiltrent dans le corps et dans le sang, et qu'on ne peut pas d'un côté chercher à être en bonne santé et d'un côté s'auto-administrer soi-même les poisons, quand bien même ça serait sous couvert de la beauté ou de l'esthétique. Et je terminerai aussi par rapport à ça, faire une très grande distinction entre beaucoup de femmes que je vois sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, qui expliquent comment elles prennent soin d'elles en se faisant une manucure, ou enfin manucure avec pose de vernis permanent, qu'il faut après abraser par ponçage, et comment il y a vraiment de façon très insidieuse, et mon rôle justement en tant que gardienne du temple et gardienne des temples, c'est de ramener de l'ordre par rapport à ça, au moins dans le verbal et dans la communication, comment finalement ça reste une altération du corps, et ça n'a rien à voir avec un corps sain. Un corps qui est esthétiquement plus avantageux selon les standards du moment, et les standards du moment, et j'y reviendrai aussi, sont à la bouche méga XXL et au vernis ultra long, et aux ongles ultra longs, et au vernis hyper épais. Voilà, qu'est-ce que ça vient dire de moi? Qu'est-ce que je cherche à travers ça? Et est-ce que je suis, est-ce que je demeure quelqu'un de bien, et quelqu'un de beau, et quelqu'un d'humain finalement, et de magnétique et d'énergétique, lorsque je me présente sans vernis en fait.
Et qu'est-ce que ça vient dire de moi de toujours rajouter finalement des accessoires sur mon corps, parce que là, on n'est pas dans l'accessoire du petit élastique ou du bandeau dans les cheveux, ou des bijoux, on est dans l'accessoire qu'on a directement sur le corps. Voilà. Donc très très important pour moi de faire cette vidéo juste pour amener de la conscience, et vraiment je le fais avec beaucoup d'humilité parce que je sais aussi que on peut souffrir en fait de son physique, de son apparence physique, et que des fois ça permet de se sentir bien, j'imagine, d'avoir les ongles bien faits quand on les mange. Et ça donne une meilleure estime et meilleure image de soi. Mais justement, la question de si vous mangez vos ongles, dites-vous bien qu'il y a des énormes peurs derrière à aller voir plutôt en séance, à aller voir avec un coach, avec un psy, peu importe, avec un thérapeute, et que ça, vous recouvrez à chaque fois. Et c'est vraiment le principe du vernis, c'est vraiment de recouvrir les problèmes, de recouvrir ce qu'on n'a pas envie de voir, donc soit ces ongles qu'on mange, soit ces ongles cassés qui veulent dire qu'on a peut-être une carence en vitamines, en minéraux, peu importe. Vous voyez, on va recouvrir finalement son corps de plastique pour se couper de soi-même, des autres, par le magnétisme énergétique qu'on a dans les mains, voilà, et qu'on envoie. Et on va se rajouter aussi des obligations en termes de temps, en termes de et en associant ça, c'est ça le pire, en associant ça à quelque chose de sain par rapport au corps, prendre soin de son corps, et alors que ça n'a rien de sain. Voilà, c'était juste ça que j'avais vraiment envie de rappeler. Mettre du vernis, ça n'a rien de sain, c'est uniquement esthétique. Donc déjà, si on le pose de cette façon-là, les choses sont un petit peu mieux posées dans qu'est-ce que je recherche, un aspect esthétique. Donc un aspect superficiel, parce que le vernis, c'est encore une fois superficiel. Voilà. Pour les petits tips quand même, parce que c'est pas trop mon domaine de donner des conseils de beauté et autres, mais je peux me lancer pour cette fois-ci. Par rapport aux ongles, vous avez notamment l'huile de ricin qui fait des merveilles, et vous allez voir comment d'appliquer de l'huile de ricin sur vos ongles de pied, sur vos ongles de main, et de vous faire des automassages en imaginant que cette huile nourrissante pénètre finalement dans votre corps et vient nourrir vos corps et votre corps. C'est beaucoup plus gratifiant et beaucoup plus respectueux en fait de votre intégrité, de votre soi, de votre corps, de votre bien-être, de votre santé corporelle, que de le recouvrir et de l'étouffer, parce que littéralement, les ongles peints, c'est littéralement, on vient étouffer l'ongle de plastique. Voilà. Donc, il y a aussi des alternatives, il me semble, mais je ne fais pas de sponsorisation, mais il me semble que désormais, maintenant, il y a des vernis aussi, qui sont, et pas de pub dans mes vidéos en commentaire, s'il vous plaît, mais il existe aussi des vernis maintenant qui sont vraiment faits à base de produits naturels, et en tout cas qui limitent vraiment considérablement les méfaits des poisons chimiques que les femmes qui sont non conscientes s'injectent elles-mêmes en cherchant d'un côté à aller mieux et d'un autre côté en finalement intoxiquant leur corps et leur sang, et donc leurs pensées, donc leurs émotions. Vous voyez comme tout est lié, et que finalement on peut aussi imaginer que le poison qu'on s'introduit via les ongles vient ensuite après altérer nos capacités psychiques et notre clarté d'esprit. Voilà. Merci infiniment pour votre attention. Je sais que c'est un sujet un petit peu délicat parce que ça touche beaucoup de personnes et ça touche à l'image de soi et au fait aussi d'être vulnérable. Mais pour moi, il y a un moment, il faut qu'il y ait des personnes qui parlent et qui disent tout haut ce qui n'est pas dit, et des personnes aussi qui ne renoncent pas forcément à leur féminité, mais qui ont plus à cœur d'être dans leur intégrité
physique et leur intégrité corporelle et prendre soin de leur humanité, plutôt que d'aller dans des côtés vraiment trop superficiels et artificiels où finalement on se perd. Voilà, l'idée c'est de revenir à soi, de revenir à son centrage un petit peu intérieur et d'arrêter de s'empoisonner. Merci infiniment et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.